Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos amis internautes qui nous suivent, bonjour à toi Jacques-Christian Roy qui Bonjour, depuis Sophie. Biarritz va échanger avec nous. Alors c'est vrai, comme tu me le disais tout à l'heure, il y a un fil d'actualité particulièrement intense avec tout ce qui se passe et surtout avec une intensité assez violente qui pourrait en astrologie correspondre avec l'arrivée de la planète Mars dans le signe du Gémeaux. À ce propos, j'avais écrit un article, même plusieurs, qui disaient qu'il y allait y avoir cette montée de violence à un moment donné par rapport à cette arrivée de la planète Mars le 5 mars, c'était vendredi dernier, parce que tous les gens qui sont un peu éveillés, toi tu es un petit peu notre père Jacques, puisque tu nous élèves, on vient vers toi pour s'élever, pas s'élever d'un côté familial, mais s'élever d'un côté de conscience, élever son esprit. Bon, alors, première chose, tu m'as donné le sourire quand tu m'as dit Jacques, quelque part, tu es un peu notre père. Alors, je me permets de rappeler à tout le monde que le Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux, c'est le pluriel de ciel, etc., etc. Cela veut dire, le Père, c'est l'Esprit. Qui est au ciel, je me permets de vous rappeler que ciel, c'est la phonétique effet miroir dans le langage des oiseaux de la fleur de lys. Lys, L-I-S, ciel, S-I-L. Prononcez donc S-I-L rapidement, vous allez voir que vous dites le mot ciel. Autrement dit, le ciel, c'est la fleur royale. Et tu me dis, notre Père qui est au ciel, et tu dis ça à quelqu'un qui s'appelle roi. C'est très drôle. De toute façon, la fleur de lys, c'est quand même le symbole de la royauté. Hein. Oui. Mais c'est amusant de voir que même dans l'inconscient, tout ça est déjà dit et à comprendre pour ceux qui veulent bien accepter de comprendre. Bon, maintenant par rapport à ton sujet, il est vrai que la violence à l'heure actuelle, eh bien il y a longtemps qu'elle vous est annoncée. Sophia en a parlé, tu en as parlé à travers des textes qui ont été écrits et datés, qui ont déjà 6 mois, 1 an, etc., etc. Bon, un esprit chagrin, un être mal éveillé, mal embouché, qui travaille mal en lui-même, va dire « mais de la violence, il y en a toujours eu ». Oui, mais il y a des moments de crise. Il est amusant je trouve en tout cas amusant, de vous rappeler ceci. Quand vous écoutez, vous allez voir certaines de nos vidéos, vous m'avez entendu dire depuis très longtemps de l'animal humain vers l'humain spirituel. Nous sommes en pleine phase de crise de l'animal humain. Pourquoi je dis que nous sommes en phase de crise de l'animal humain? Pas parce que les positions astrologiques, je vais dire, dirigent vers la violence. Quoique. Cependant, un animal humain qui n'a pas d'empreinte spirituelle, autrement dit d'empreinte intelligente, comportementale, c'est un animal humain qui ne va vivre que sur ses mémoires. Et un animal humain qui est dans la violence, c'est un animal humain qui arrive de secteurs de violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éliminer cette violence en vous ou dans vos proches, il faut user et abuser de la connaissance spirituelle, autrement dit de la connaissance intelligente. Suivez nos vidéos. Et en même temps, d'agir sur la connaissance, d'apprendre ou de réveiller plutôt la connaissance qui est en nous, mettre également en correspondance le respect des mémoires ancestrales, respect dans le sens d'accepter de les reconnaître, ce qui va obligatoirement détruire votre
culte de supériorité, votre orgueil, votre ego, qui vous fait que vous n'écoutez personne. Vous vous croyez très grand, très fort, vous croyez que vous avez tous les droits. Regardez un peu ce que font les gamins aujourd'hui. Ils tuent d'autres gamins simplement pour montrer leur force. Ces gamins-là, bien sûr, reçoivent des influences astrologiques de violence, de violence. Mais en même temps, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'empreinte de la part des parents, de la famille, de la société, ils n'ont pas eu d'empreinte de la connaissance. Et l'empreinte de la connaissance, c'est ne faites pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et oui. C'est par exemple, à tout point de vue, c'est la compréhension que un élève, un étudiant de la vie, autrement dit un étudiant en sagesse, ne peut pas être sur un lieu de violence. Autrement dit, un étudiant de la vie doit fuir la violence. Et eux, ils ne la fuient pas, ils cherchent même à la provoquer. Ce qui veut dire que la connaissance, autrement dit, l'ensoignement de la part de la société, des parents, de l'école, est absente depuis très longtemps. Oui. Alors ne soyez pas étonnés que tout ça arrive. Et comment l'éliminer? En commençant tout de suite, ici et maintenant, avec les plus jeunes, ceux qui sont déjà morts, entre guillemets, en esprit, sont quelque part dans un cheminement qui va les amener à une justice dite divine. Autrement dit, la justice effet miroir, qui fait que ils seront jugés et traités comme ils auront jugé et traité autrui. Vous savez bien, tout ce que je vous dis là, c'est ce que vous ne voulez jamais entendre. Ce que vous ne voulez jamais entendre, mais qui est maintenant de plus en plus devant vos yeux et qui va obligatoirement vous faire dire, au lieu de rejeter les paroles de Sophia et de Jacques, il faudrait peut-être commencer à réfléchir à... Oui, mais... Et là, vous allez avoir des prises de conscience qui vont se faire et on va vous aider pour ça. Alors voilà, par rapport à la violence, Sophia. Oui, mais ne crois-tu pas, justement, en parlant de cette violence, que même à travers l'histoire, ce n'est qu'une incessante répétition. Il n'y a qu'à lire l'épopée du Mahabharata pour se rendre compte qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de tronquerie de la vérité, il y a eu une trahison de la vérité qui amène la violence. Si on en arrive peut-être à cette violence-là aujourd'hui, c'est peut-être que ces jeunes ont, à force d'avoir reçu des mensonges de leur père, ne trouvent plus écho de vérité et ils en arrivent à l'irréparable. De toute façon, nous sommes arrivés à une espèce de fin d'ère cosmique. Et c'est pour ça que c'est important ce que tu dis, Jacques, parce que nous avons la possibilité de créer du futur potentiel aujourd'hui. Alors qu'avant, nous étions sous l'influence de l'idée du passé, parce que nos vies aujourd'hui ne sont que le fruit d'une idée du passé. Et forcément, le futur va se décider avec ce présent, mais le présent qui n'est pas vraiment un présent, puisqu'il est victime d'un passé qui a été décidé, pensé dans un autre temps. Un recommencement. Un recommencement, tout à fait. C'est vraiment la fin de l'idée d'un temps et où justement la vérité ne peut plus être trahie, il ne peut plus y avoir cette trahison. Il va y avoir de cette nuit forcément un aurore avec une lumière nouvelle. C'est pour ça qu'il faut dès à présent se débarrasser de cette espèce de carcasse de nos vies parasitées ou je ne sais quoi, mais il faut vraiment créer ce potentiel, ce futur potentiel positif, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va aller vers du positif et non pas en sortant ses couteaux et en allant jouer les marlous à travers des groupes, parce que maintenant le problème c'est que ce sont des groupes, il y a une espèce de cohésion de groupe qui leur donne une puissance, une force et c'est vraiment tronqué, c'est vraiment tronqué. Alors ces recommencements mémoriels, nous ne sommes pas obligés de les subir. Ceux qui veulent bien les subir restent dans ces mémoires de violence.
les groupes de gamins aujourd'hui qui s'entretuent, même des adultes qui s'entretuent. Ils sont toujours dans ces mémoires, mais ils ne sont pas obligés d'y rester. Alors comment ça se fait qu'ils y restent? Eh bien, tu viens de dire que nous avons été trompés. Oui, de tout temps. Cependant, il faut bien toucher la cuisinière pour savoir qu'elle est brûlante et que ça fait mal. Et quand ça fait mal, c'est là qu'il y a prise de conscience qui va faire que si l'on veut bien apprendre les leçons de la vie, on va évoluer et ne pas recommencer à se laisser dominer par ces mémoires de violence, parce que, ni plus ni moins, on va se servir de notre intelligence pour évoluer, autrement dit, pour sortir de ce qui nous fait souffrir, pour aller vers ce qui est une leçon. Et les leçons de la vie sont là pour être apprises par intelligence. Et lorsqu'on ne veut pas les apprendre par intelligence, c'est la souffrance qui va nous l'enseigner. Tout à fait. Les êtres qui s'entretuent aujourd'hui, que ça aille des rois, des présidents des pays, etc., jusqu'aux gamins qui sont des grands gamins, voire des très jeunes adolescents qui s'entretuent, ce sont des êtres qui ne cherchent absolument pas à apprendre les leçons de la vie, qui sont dans les fables de La Fontaine, qui sont dans les légendes, qui sont dans etc. Ils ne veulent pas les apprendre, donc, puisqu'ils ne veulent pas apprendre la leçon par intelligence, c'est la souffrance qui va les enseigner. Et ces gamins, leur vie sont déjà leur vie matérielle, incarnée dans ces corps-là, présents, vont devoir porter ce poids toute leur vie avec les retours de bâton qui vont se faire toute leur vie. Et ces gamins que vous voyez, ces gamins que vous voyez comme gamins par leur taille, par leur extériorisation d'une jeunesse d'âge, d'une jeunesse de carte d'identité, ne sont pas des jeunes âmes, ce sont des âmes de violence précédentes. Oui. Et comme ils n'ont pas voulu apprendre les leçons de la vie à travers des émissions comme celles que nous faisons, à travers des contes, des légendes, des textes bien écrits de grands auteurs, eh bien, ils recommencent toujours les mêmes erreurs. Donc, bien sûr. Ce qui compte dans tout ça, excuse-moi Sophia, ce qui compte dans tout ça, c'est pas eux ce qu'ils font, c'est vous ce que vous faites, vous qui écoutez, qui regardez ces vidéos, c'est ce qui compte, c'est ce que vous faites de la compréhension de ce que nous vous disons. Les autres, ils sont perdus. C'est perdu, bien sûr. Perdu, c'est comme ça. Et puis les parents de ces gamins de 13 ans qui sont en train de se révolter dans les rues, là, ce sont des parents qui, à leur époque, eh bien, faisaient des jeux vidéo avec la guerre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé un futur potentiel de guerre où on ne meurt pas parce que dans un jeu vidéo, c'est pas vraiment la réalité, c'est du virtuel, mais il y a aussi confusion. Et en jouant à ces jeux-là, les gens ne s'aperçoivent pas, ne se rendent pas compte qu'ils créent un futur potentiel négatif pour leur future génération. Tout à fait. C'est même très grave lorsque l'on voit qu'il y a des parents qui inscrivent leurs enfants à des cours de, comment pourrais-je appeler ça, je vais dire de gymnastique, soi-disant gymnastique combattante, c'est-à-dire les arts martiaux. Il y a un art martial, appelé comme ça, qui est très apprécié, très appréciable, c'est le judo. On cherche à déséquilibrer son adversaire physiquement. Mais là où il y a coups, frappes, etc., ces jeunes ou moins jeunes qui sont dans ce domaine-là, ou des plus anciens qui entraînent les jeunes dans ces domaines-là, sont des êtres qui sont déjà en train de creuser leur souffrance. Je ne dis pas leur tombe, c'est trop rapide, mais creuser leur souffrance, oui. Alors, vous voyez, chacun a ses responsabilités, mais vous tous qui nous écoutez, qui regardez, pensez bien que la violence doit être arrêtée par vous-même,
pour vous-même. Et pour cela, il suffit de se repositionner sur ce qui est positif, ce que les religieux appellent saint, S-A-I-N-T, mais qui n'est ni plus ni moins que l'autre mot de positif. Autrement dit, Dupont, Durand, Duchesnock, tout ce que vous voulez, appelez-vous comme vous voulez par vos cartes d'identité, vous ne devriez être que dans une recherche et une construction de positivité permanente sur vous-même et autour de vous-même. C'est comme cela qu'on combat, si je peux dire, ou alors qu'on est dans une conquête de la non-violence, autrement dit, de l'élévation de l'esprit. Alors, en parlant justement de cette élévation de l'esprit, Jacques Christian, nous sommes vraiment, à travers ce cycle planétaire, dans une nouvelle ère de 2500 ans. Et donc, cette ère de 2500 ans qui était en Poisson entre en Verseau. Le Verseau, c'est un signe complètement marginal. Et puis, la planète des Verseaux, Uranus, se trouve en Taureau. Ce sont des signes de terre de guerre, du printemps avec une grande puissance. Donc, il va falloir s'attendre pendant le transit de cette planète Mars en Gémeaux à davantage de coups de gueule, davantage d'accidents et de récidives de violence. Ça, c'est inévitable. Donc, nous sommes dans cette fin de temps, dans cette nuit des temps, où forcément, un nouveau jour va se lever. Et il faut comprendre que les gens, aujourd'hui, grâce au pouvoir de la pensée, au travail qu'ils auront fait, créer un futur potentiel, positif pour leurs enfants et leurs futures générations et pour eux-mêmes qui viendront se réincarner dans tout ça. Alors, je me permettrai de rajouter ceci. Faites comme moi. Dans la rue tout à l'heure, après notre émission, quelqu'un va peut-être m'insulter. Réaction intelligente de ma part, si je suis intelligent. Si je ne le suis pas, c'est que je suis conditionné, c'est-à-dire je me prends pour ce que je ne suis pas, autrement dit, je suis orgueilleux. Faut pas mettre d'émotionnel, hein. Mais si je ne suis pas orgueilleux, je suis donc humble. Si je suis humble, je suis intelligent. Alors tout à l'heure, dans la rue, quelqu'un va peut-être m'insulter. Réaction immédiate de ma part. En tout cas, c'est comme ça que je vis en permanence. Réaction immédiate de ma part. Tiens, on me teste. Le monde de l'invisible, autrement dit l'effet miroir, me teste pour savoir si je tiens bien la barre de mon bateau. Alors, on m'envoie quelqu'un qui m'insulte, voire même quelqu'un qui va un peu me bousculer. Réaction de ma part. Puisqu'on me teste, je vais bien montrer que j'ai bien compris et intégré la leçon de l'intelligence. Autrement dit, l'élève en sagesse n'est jamais sur un lieu de violence. Donc, par intelligence, je ne vais pas répondre. Même pas par un sourire qui pourrait être mal interprété. Je ne vais pas répondre du tout. Et je passe mon chemin. Et je sais qu'en passant mon chemin, je vais me faire traiter de tout nom. Style, dégonflé, lâche, etc. Peu m'importe, je sais que l'être ou l'esprit qui me traitera comme cela sera un esprit qui sera envoyé pour m'éprouver. Or, dans l'épreuve, je dois être gagnant, pas perdant. Donc, faites donc comme moi. Il ne faut pas faire d'histoire personnelle. Ne pas faire d'histoire personnelle, ne pas mettre d'émotionnel dans le négatif, ça ne ferait qu'attiser davantage. Encore une fois, comment voulez-vous savoir si vous avez réellement eu ou travaillé, œuvré à une évolution en vous-même, si lorsqu'un esprit très bas vient vous titiller, vous picoter, si vous descendez à son niveau en lui répondant? Comment voulez-vous avoir une évolution si vous vous comportez comme ceux que vous trouvez nuls? Alors, passez votre chemin. C'est ça une des leçons à comprendre qui est très, très simple et très facile, en fin de compte.
Tout à fait. Il y a pas, oui, c'est à partir du moment où on a décidé de changer les choses, il n'y a pas besoin, on va pas nous demander d'aller gravir l'Himalaya ou d'aller gravir les Tout à sommets de fait. Mont Blanc. C'est simplement soit qu'il faut faire une espèce de purge, simplement se reconnecter, changer des choses, ne plus accepter l'inacceptable. Voilà. Et à ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes le Mont Blanc, vous êtes l'Everest. Et c'est pas un sommet rocheux qu'il faut aller gravir, c'est votre âme qu'il faut faire évoluer en la faisant grandir, justement par une grandeur d'âme, une grandeur d'esprit. En reconnectant sa grandeur d'âme avec la grandeur d'âme universelle. Elle se fait automatiquement. Automatiquement. Et à partir de là, vous allez avoir immédiatement, très rapidement, la satisfaction d'être fort en vous. Et la fameuse phrase des gamins d'aujourd'hui, que la force soit avec moi, mais elle ne se fait pas par l'intermédiaire des muscles, mais par l'intermédiaire de l'intelligence. Or, tout esprit est potentiellement intelligent, même aussi sombre qu'il soit de par ses mémoires ancestrales. Ces mémoires akashiques, ces mémoires de l'Agartha, ces mémoires qui sont conservées quelque part, nous avons tous à faire ce chemin évolutif. Exactement, ce n'est que ça. En fin de compte, la soi-disant spiritualité, qui est le mot qui cache l'intelligence. Et aussi... Pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Autrement dit, le mot spirituel ne devrait plus être employé autrement que dans une vision d'intelligence et non pas de croyance en des choses qui n'existent pas. Donc, ici et maintenant, l'intelligence qui vous habite et qui habite tout être humain, même le plus sombre d'entre nous, autrement dit l'esprit qui revient plein de violence, de mortalité autour de lui et en lui-même, eh bien cet esprit-là peut aussi petit à petit se dégager de cette emprise de croyances dans des mondes inexistants pour commencer à se construire. Parce que Dieu ne se cherche pas à l'extérieur, il se reconnecte à l'intérieur. Oui. Je vous rappelle que Dieu, c'est le mot qui correspond aux vertus dont vous devez vous remplir. Et tant que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas Dieu, mais vous êtes vide. Et vide, c'est l'anagramme de Dieu, comme par hasard. Oui. Et aussi, justement, mettre sa vie au repos parce que il y a quand même quelque chose, notre organisme est bien fait, puisque nous arrivons parfois à nous reconnecter lors du sommeil paradoxal, où là, on peut se reconnecter, ou en tout cas retrouver des bribes, morceaux de vie passée. Peut-être qu'on peut aussi, on peut changer son futur potentiel dans son sommeil paradoxal, mais pour avoir accès à ce sommeil paradoxal, il faut avoir une vie assez calme parce que sinon, on ne fait que des nuits agitées et on n'a plus de place pour rêver tellement tout ça c'est rempli par un vide, mais en même temps par beaucoup de violence. Voilà ce que j'ai à répondre à ce que tu m'as demandé de parler sur le sujet de la violence. Encore une fois, la connaissance et le respect de soi et d'autrui fait partie du cheminement, de l'élévation de votre âme. Et une âme peu éveillée est donc comme un animal. On va rajouter humain parce qu'il se tient debout sur ses deux pattes, mais en fin de compte, ce n'est qu'un animal sauvage que d'autres vont appeler sauvageon. C'est ce que nous avons autour de nous actuellement. Que des sauvageons, et surtout là où quand on est parent, la grosse difficulté, ce sont les réseaux sociaux. Et on voit bien cette chasse aux sorcières depuis cette pleine lune du mois de février, où là, eh bien, toutes ces nouvelles stars ou starlettes de la télé-réalité ont recours à des sorcelleries, à des insultes sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment plus que jamais aussi la nécessité de prendre un petit peu de distance et de faire un peu attention à tout ça. Malheureusement, tout ça existe.
je ne peux que approuver ce que tu dis, je ne peux que être en accord. Mais si vous avez d'un côté des êtres sombres et de l'autre côté des êtres neutres, voire lumineux, rapprochez-vous des neutres ou des lumineux et écartez-vous des êtres sombres. Les êtres sombres, ils sont là pour vous éprouver. Ils se font du mal à eux-mêmes et peut-être à autrui, mais ils ne vous forcent pas. C'est vous qui êtes attiré par eux. Alors vous feriez bien de faire votre examen de conscience. Oui, et prendre garde à l'avidité, parce que l'argent maintenant, c'est une espèce de goujaterie où de toute façon, on est tous pris un peu pour des cibles potentielles. Donc prudence, protégez-vous tous et toutes. Alors, chacun sa route, chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Oh, oh. Bon, bah écoute, c'est bien. Je te dis merci, Jacques-Christian Roy, et puis à bientôt. Salut vos âmes. Ça veut dire, encore une fois, sauvez vos âmes. À vous de faire le choix de la direction que vous voulez prendre. Ça vous paraît peut-être désuet, nos émissions, qui ne sont pas des petites émissions, mais des très grandes émissions. Je vous souhaite de les comprendre comme grandes émissions. Vous ne pouvez pas. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est tout. Sur ce, au revoir Sophia. Au revoir les âmes. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir, Jacques. Au revoir Sophia.